Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et ben écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais faire une nouvelle vidéo achat cash et autres, mais cette fois je ne vais pas la faire seule, donc il n'y aura pas que mes achats, il va y avoir aussi les achats d'une autre personne. Alors cette personne, c'est un invité mystère, l'invité mystère qui a fait une vidéo avec moi il y a quelques jours sur un duel de films, donc je pense que vous savez de qui il s'agit. C'est l'inimitable, l'incomparable, le merveilleux, l'incroyable Adrien Feu Stilenko. J'aime bien dire Feu Stilenko, c'est con, je sais, c'est con, je sais. Donc il a commencé déjà en venant passer cette journée avec moi, qui touche à sa fin malheureusement, mais en m'offrant quelques films et j'ai trouvé ça vraiment très sympa et je vais vous présenter ça déjà dans un premier temps. Donc le premier c'est Maggie, donc film pareil, un peu décrié d'Arnold Schwarzenegger que j'ai en DVD et j'avais vraiment envie de... Enfin, j'essaie au maximum d'avoir la filmographie d'un de mes acteurs fétiches en Blu-ray forcément. Alors beaucoup s'accordent à dire que c'est la véritable prestation d'acteur d'Arnold dans le sens où il a un côté dramatique, où il essaie de sauver sa fille et c'est vrai qu'il s'est impliqué, on va dire, émotionnellement, où il fait pas forcément jouer des biscottos, des gros bras et de la mitraillette dans ce film-là, et il va s'impliquer un peu plus émotionnellement. Et du coup, moi, ce film, je l'aime bien. Il aurait pu faire quelque chose de bien mieux encore, mais ça reste un film que je suis content de posséder et d'avoir dans la filmo d'Arnold. Ensuite, je suis un grand fan d'Amy Winehouse, qui est disparu trop tôt, 27 ans. Et il y a eu ce Blu-ray documentaire sur sa vie, une espèce d'hommage biographique. Et il était dans un Oz, donc il m'avait dit justement qu'il était dans son Oz, et moi j'étais allé voir dans le mien plusieurs jours d'affilée, et il n'y était pas, donc il me l'a pris. Je trouve ça vraiment très très sympa, et il se l'est pris aussi, je crois, tu vas me confirmer, parce qu'en fait je t'ai pas encore donné la parole, je parle, il est là à côté de moi, tout sage, mais exprime-toi. Donc ouais, Ami, tu te l'es pris. C'est... Vas-y. Oui, bonjour. Putain. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, Amy, je l'ai pris aussi. Je ne l'ai pas encore regardé, mais apparemment c'est une tuerie ce documentaire. Donc j'ai vraiment hâte, surtout que j'apprécie beaucoup l'artiste. Moi, j'avoue que j'aime bien ces espèces de documentaires sur malheureusement, c'est souvent quand les stars, les artistes ont disparu. J'ai regardé notamment il y a pas longtemps sur George Michael, qui était un document Arte. J'ai regardé aussi celui sur Johnny Clegg, le Zoulou blanc, que j'ai trouvé vraiment excellent. Et il y a de très très bonnes choses. Et Ami, je l'ai vu, il est vraiment très très bon, je te confirme. Ah non, c'est... Ouais, c'est un très bon truc. Ensuite, tu m'as offert Préparez vos mouchoirs. Alors voilà, on parlait de Patrick Devers dans la vidéo précédente pour Coup de tête. Là, il retrouve son copain Gérard Depardieu juste après les valseuses. Cette fois-ci, c'est Carole Laure qui est dans ce trio un peu foufou. Alors, figurez-vous que moi, Préparez vos mouchoirs, je ne l'ai pas vu. Il fait partie des films justement qui m'étaient importants d'avoir et je l'ai cherché pendant un petit bout de temps, je l'ai pas trouvé, j'avais un peu laissé tomber et il me l'a trouvé, je crois, dans un cache, c'est ça? Non, en vide-grenier. En vide-grenier, ouais. Bon, donc c'est peut-être pour ça que tu l'as trouvé parce qu'en cache, je suis pas sûr qu'il soit évident à trouver. Et donc voilà, c'est chose faite. Donc là, j'ai vraiment très très envie de le voir. Je crois franchement, je pense que demain je vais le regarder. Préparez vos mouchoirs, c'est vraiment c'est le genre de film qui m'intrigue fortement. Je te laisse un peu la parole pour présenter diverses choses et essayer de pas monopoliser tout ça. Alors, moi je vais commencer par le film que tu m'as offert. Ouais, parce que moi je suis un gros radin, j'en ai offert qu'un. Non, ouais. Pas du tout, non, loin de là. C'est SOS Summer of Sam. Je ne sais même pas pourquoi je dis SOS. Parce qu'en fait c'est l'abréviation, non mais c'est l'abréviation de Summer of Sam. Sauce Sauce, t'aurais pu dire bon. Film réalisé par Spike Lee, film à part un peu dans sa filmo. C'est vrai que il est pas trop revendicatif Black Power et compagnie parce que malheureusement c'est un peu souvent ça le Spike Lee. Après il y a des choses à dire, ça c'est pas le souci, mais là c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et je sais que je l'avais en DVD et t'as réussi à me le trouver, je crois, à 12 en Blu-ray. Tout à fait. Et franchement, je trouve l'édition très classe. Et le film, ça fait des années que je l'ai pas vu, mais je regarde un très bon souvenir. Il est particulier. Moi, en fait, en gros, en DVD, dans tous les caches du monde, de France, il y est partout, Summer of Sam. Et j'avais dit, franchement, ça m'attirait pas du tout. Et une fois, dans une offre où je devais prendre ce 10 films à 3 €,
un truc comme ça. Il m'en manquait 2 à la fin et j'ai pris par dépit, j'ai pris Summer of Sam. Et puis un jour, vraiment par hasard, je l'ai regardé un après-midi et franchement, j'ai vachement bien aimé, quoi. Ah ouais, oui. C'est quoi? Je sais plus si c'est pas El Kitchen. Je sais plus quel est le quartier exactement où ça se situe, mais c'est le quartier italien, hein, je crois essentiellement. Et puis il va y avoir une histoire de tueur en série, complètement frappadingue. Hein. Et puis en gros le milieu punk, hein, le début du mouvement punk, et Adrian Brody justement, c'est un punk là-dedans, et il va être un peu accusé ou suspecté de plein de choses négatives qui se passent dans le quartier. Et puis ça va être un enchaînement de plein de choses, quoi. Voilà, Summer of Sam. Donc très 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 bon. Alors ensuite, bon ça c'était nos petits cadeaux, très très sympa. Et puis ensuite on est allé donc dans un premier temps au MediaMarkt près de Gemap. Je sais plus, c'est Gemap. Et puis on a enchaîné avec le cache qui est pas très loin. Hein, donc on a fait ça ce matin et dans l'après-midi 2 caches du coin. Bon, moi, je crois que dans les caches de chez moi, j'ai rien acheté. Non, j'ai rien pris. Par contre, lui a pris quelques petits trucs. Donc, je voulais... voilà. Parle-nous de ce que tu as trouvé à cache, par exemple. Ah, MediaMarkt, pardon. Alors, on parlait d'Adrian Brody. Ouais. On va enchaîner avec Le Pianiste. Ça, film de Roman Polanski. Tout à fait. Magnifique histoire. Très, très beau film. Ça faisait quand même un sacré bout de temps que je le recherchais. Ouais. C'est vrai qu'en France, il n'est pas si évident que ça à trouver. Après, je me trompe peut-être, mais à chaque fois, je tombais sur le DVD, jamais sur le Blu-ray pour ma part. Et pareil, je l'ai vu à sa sortie, j'en garde un très bon souvenir. C'est vraiment une très très belle histoire et Adrian Brody est puissant dedans. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, je me suis lancé dans la série Peaky Blinders. Et il joue notamment dans la saison 4 un espèce de mafieux italien. Et j'ai trouvé sa prestation énormissime, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de revoir des films avec lui. Et voilà. Ouais, non, c'est vrai qu'il est excellent. Moi, je sais que, alors, j'espère que je me trompe pas, mais dans The Pianist, il y a un moment, il y a une scène avec des gamins qui essaient de passer en dessous d'un mur, et il y a une sentinelle allemande qui arrive. Alors, je sais plus s'il y a des chiens ou quoi que ce soit. Et le dernier des gamins qui arrive pas à passer est rattrapé par les Allemands qui le tirent par le pied et le massacre à coups de crosse de fusil. Est-ce que c'est là-dedans? Ah, je sais, je pense que ouais. Plus de souvenir. Bon, donc j'ai dit ça pour rien. Peut-être. Bon, sinon, quoi d'autre? Alors, ouais, bon, je vais enchaîner sur celui-ci. Ouais. Sur Histoire du temps. Ouais. Donc, je n'ai pas vu ce film. Moi, je l'ai vu. J'ai entendu que du bien. Et je suis curieux de voir un peu ce que ça donne. Ouais, l'histoire vraie, c'est un mathématicien, un physicien, je sais plus quoi, voilà, qui est mort il y a pas super longtemps d'ailleurs. Et franchement, ouais, l'histoire est vraiment intéressante. Et puis, bon, après, c'est triste, hein, c'est pas un film à regarder si on a envie d'avoir le moral, hein, globalement. Ouais. Mais c'est très très bien fait, ouais. Et puis, je trouve que ça. J'avais vu la bande-annonce, Eddie Redmayne. C'est vrai qu'il a une tête assez particulière, hein, quand même, comme acteur. Mais c'est celui qui joue dans Les Animaux Fantastiques. Hein. C'est ça, tout à fait. Je me trompe pas, ouais. Et dans Jupiter Ascending aussi, il joue méchant. Ouais. Enfin, c'est. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que la prestation, elle est quand même balèze, hein, pour faire ce qu'il a fait dans celui-là, franchement. Bah, moi, la dernière interprétation de Stephen Hawking, c'était dans. Non, ouais. On va passer au film suivant, non? Parce que... ah non. Bon, allez, vas-y. On enchaîne. Il n'y a pas question que je coupe, hein, je te préviens tout de suite. Donc tu vas assumer tes trous, tes conneries, tes phrases de merde, tes jeux de mots pourris comme tout à l'heure avec quack et tout. Ward the Duck. Bon, alors, vas-y, je t'écoute. On enchaîne avec Broken Arrow. Ah oui. Très très bon film de John Woo avec John Travolta et Christian Slater. Ça, c'est la grande époque. Hein. Que tu l'as trouvé dans le bac. Et c'est l'un des seuls en plus qui me manquait de cette grande époque de films d'action, parce que j'avais trouvé Volte-Face il y a pas longtemps. Et très très content, c'est un excellent film. Mais c'est l'époque Les Ailes de l'Enfer, les Armageddon, 60 secondes chrono, tous ces films-là. Tout ce qui était l'époque production Joe Silver, Jerry Bruckheimer. Ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment Ouais, c'était une époque bénie. Hein. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment une époque que j'ai beaucoup aimé. Ah, moi aussi. Franchement, c'était c'était nos Marvel à nous, en quelque sorte. Hein. C'était les films d'action, Action Man, on va dire. Ouais, c'est vrai. Donc très très content. Et quoi d'autre, monsieur Adrien? Alors, on enchaîne avec La Dernière Marche. Après ça fait pas sérieux, hein. On va l'enlever, on va la bouger un petit peu.
Bon, ça a du jus de pomme, évidemment. Ouais, bah, bien sûr, bien entendu. Bon, qui mousse un peu. Bon, en fait, je crois me souvenir qu'Adrien consomme son urine, hein, mais bon, bah, ça c'est pour la santé, hein, je veux dire quelque chose de très bio, hein, vous inquiétez pas. Carrément. Regardez des vidéos sur internet, vous allez voir, hein, c'est très très bon. Oui. Alors, Oui. Dernière marche, film réalisé par Tim Robbins avec Suzanne Sarandon et Sean Penn. Hein, je crois qu'ils étaient mariés à cette époque-là. Qui Sean Penn et Suzanne Sarandon? Non, Tim Robbins, ouais. Tim Robbins et Suzanne Sarandon. Je l'avais vu il y a quand même pas mal d'années, celui-ci. Après, je suis curieux de le revoir. Je crois que c'est une bonne sœur qui va se questionner sur sa foi, parce qu'elle va essayer Enfin, en fait, on sait pas trop si il est vraiment coupable, je crois, Sean Penn. Il est condamné à mort. Ouais. Elle va le voir s'occuper d'elle, s'occuper de lui, pardon, avant son exécution. Puis en fait, elle va avoir des gros doutes. Alors, je sais plus. Honnêtement, si coupable, pas coupable, j'en sais rien. Mais moi je l'ai retrouvé, c'est pareil, il y a pas super longtemps dans un Carrefour en édition Digibook, je l'ai pris, mais je l'ai pas revu depuis. Mais de souvenir, c'était un bon film, ouais. Ouais, de souvenir aussi, c'est pour ça, là, 4,99. Je trouve que c'était un bon prix pour le revoir. Mais t'en as acheté, dis donc, des trucs à Mediamarkt, vas-y. Il y a quoi d'autre? Je me suis fait plaisir. Alors là, ça va être sur une offre. D'accord. Je fais le prix. Ok. C'était avec quoi? The Man. Alors ça c'est ça. Et donc c'était quoi? C'était avec quoi? L'autre, c'était Le Pont des Espions. Bah alors? Tu l'as pas sorti? Le Pont des Espions que je l'ai pas sorti. Autant moi. Bon, en tout cas, voilà. Je commence par celui. The Man from the. Réalisé par Guy Ritchie. Je l'avais trouvé très sympa. C'est l'adaptation d'une série télé que je ne connaissais pas, pour tout vous dire. Mais là, non, j'avais passé un très très bon moment. C'est dans ce film-là où j'ai découvert Alicia Vikander, la dernière Tomb Raider, et qui joue aussi dans le film où a joué la robot. Tomb Raider, excellent. Oui, Ex Machina. Ouais, tout à fait. Ouais, Ex Machina, mes films science-fiction que j'adore. Donc franchement, voilà, j'avais passé un bon moment, je voulais le choper depuis pas mal de temps. Voilà, 5 balles, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Donc, avec Le Pont des Espions. Avec Le Pont des Espions. Qui est, je sais pas, dans sa poche. C'est un peu Garcimore, hein, Adrien, il va vous sortir ça de sa manche, même s'il a pas de manche, et voilà. Donc, Le Pont des Espions, ouais. Tu l'as pas vu? Je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Donc, moi non plus. Guerre froide, hein, je crois, encore, ouais. Il dure assez longtemps quand même, plus de 2 heures, bref. Et faut voir, j'ai pas eu des échos très favorables sur ce film. C'est vrai? Ouais. Ah bon. Et donc, ouais, c'est... Après, tu l'as pris pour quoi? Pour ta filmo de qui? Du réalisateur ou de l'acteur? Pour Spielberg. Ouais, pour Spielberg. Tandis que moi, je fais filmo acteur pour Tom Hanks. On fonctionne un peu différemment, c'est ce dont on a parlé plusieurs fois. C'est vrai que t'es assez réalisateur et faire les films comme ça, les classer par réalisateur, et moi, c'est beaucoup plus par acteur. Ouais. Et donc, ouais, ça fait partie des découvertes que je vais faire au niveau de la filmographie de Spielberg, parce que ces derniers films, en dehors de Ready Player One, je les ai pas vus. J'en ai vu, sauf le... D'accord, bah c'est bien tout ça. Moi, je vais présenter ce que j'ai acheté à Mediamarkt également. Donc, il y avait un bac avec des DVD à 1,50€, hein, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, j'ai pris non, pas Kill Your Friends, je confonds avec un autre film, il n'y a rien à voir. Donc, c'est We Are Your Friends avec Zac Efron. Donc, une histoire de DJ... Là, comme ça, je saurais pas vous en dire davantage, hein, mais je sais que quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais dit j'essaierais de le choper. Bon, dans l'idéal, ça aurait peut-être été le Blu-ray, mais là, 1,50€, j'ai pas fait la fine bouche. Je me suis dit, bon, je vais le regarder. Ça me plaît, c'est bien, je le garde. Ça me plaît pas, ça dégagera. Ensuite, j'ai pris un double movie pack, hein, donc où il y a 2 films avec Adam Sandler qui sont Big Daddy et Les Aventures de Mr. Deeds. Alors, Les Aventures de Mr. Deeds, je l'ai, mais Big Daddy, je ne l'avais pas. Donc, Big Daddy, je suis vraiment super content de le trouver de l'avoir trouvé parce que c'était pas le cas. Et pour ma filmo, Adam Sandler, ça tombe très bien. En plus, double movie pack, je l'avais déjà pour Copain pour toujours. Donc ça va aller parfaitement dans les collections, et puis voilà, c'est des films sans prise de tête, hein. C'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais on passe un bon moment. Alors là, j'ai été très surpris de trouver donc ce cimetière, hein, Pet Sematary, la version remasterisée. Donc c'est pas le 4K, hein, Toi, tu l'as vu, Pet Sematary? Il y a des années. Tu t'en souviens pas trop, c'est comme moi alors. Ouais, moi c'est pareil. Je me souviens globalement qu'il y a un cimetière,
qui est un des chats. Il y a un chat noir. Et puis, ouais, on enterre les corps et ils reviennent à la vie. Mais moi, c'est marrant parce que je suis beaucoup plus marqué par le 2, alors que beaucoup de gens l'aiment pas trop. C'est avec Edouard Furlong, le 2. Ouais, je dis pas de conneries. Et moi, le 2, ouais, même les musiques, la BO et tout, c'est un film qui m'a marqué à mort. Et le premier, je l'ai vu qu'une fois, très rapidement, il y a longtemps. Donc, voilà, j'ai envie de le redécouvrir, voir ce qui a été à l'origine du deuxième que j'ai beaucoup aimé. Et donc, très content de l'avoir trouvé. Il y avait une édition Steelbook 4K qui était sortie il n'y a pas super longtemps. J'avoue que le visuel du Steelbook ne me plaisait pas. Je préfère beaucoup et de loin cette jaquette. Hein. Franchement, oui, elle est beaucoup plus belle. Et c'est pas du tout, par contre, celle du DVD. J'aurais dû le sortir peut-être, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même affiche. Et donc, ouais, j'étais surpris du prix et content de me le procurer à ce prix très intéressant. Ah. Donc, ensuite, il y avait Cruel Intention. Donc, le titre là, c'est pour le titre anglais, c'est Sexual Provocation. À la limite, c'est encore plus explicite. Donc, avec Sarah Michelle Gellar, où elle était magnifique à cette époque, et Reese Witherspoon, qui elle l'est toujours. Et Ryan Phillippe, on s'en branle un peu. En fait, le mec. On s'en fout, mais Sarah Michelle Gellar, je suis pas d'accord, elle reste toujours. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis moins fan. Hein. J'avoue que Reese Witherspoon, j'aime beaucoup. Mais après, ça se défend. Tout est acceptable. Hein. Tous les goûts sont dans la nature, heureusement. Sinon, on aurait tous les mêmes femmes, les mêmes voitures, les mêmes collections de films. Et donc, pas de souvenir de fou, à part que le film est sympa, que c'est assez sulfureux, qu'il y a une BO sympa. Ouais. Mais je sais pas, toi, tu t'en souviens plus que moi? Ouais, c'est une relecture des liaisons dangereuses. Oui, d'accord. C'est quoi? C'est de qui? Bovary ou je sais plus. Liaisons dangereuses. Stéphanie de Monaco, je sais pas. D'accord. Non, mais je sais pas. J'ai pensé à ça, mais j'ai peur d'avoir dit d'énormes conneries. Soyez indulgents. Fallait pas poser la question. Non. Après Stéphanie Monaco, je crois que t'es encore plus chaud que moi. Mais putain, c'est non Laclos. Enfin, je sais pas, putain, c'est quoi ce truc? Mais regarde sur ton téléphone, dépêche-toi. Donc oui. Donc honnêtement non. Ouais. Je sais qu'il y avait eu un film qui était sorti de Stephen Frears, si je me trompe pas, avec John Malkovich et Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Dans les liaisons dangereuses. Ouais, Michel Pfeiffer. Il me semble. Tu m'énerves. On peut pas compter sur toi, quoi. De toute façon, John Malkovich, peut-être Glenn Close et Michel Pfeiffer. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et c'est là-dessus où j'ai, en termes de repères, ce film-là. Celui-ci m'avait beaucoup plu aussi. Hein. Franchement, pour l'époque, c'était mort. Puis honnêtement, moi, c'est la première fois que je l'ai dans mes mains en Blu-ray. Ouais, après, je dis pas que c'est une exclue et qu'il se trouve nulle part et compagnie, hein, mais... Ouais, j'ai pas hésité, il y en avait qu'un, voilà, 6,99€. Hop. Ensuite, donc Will Ferrell, j'aime bien, je commence à avoir pas mal de films avec lui. Hein. Et puis, ce film, je l'avais en DVD, là, Blu-ray, 2,99€. Franchement, toi tu l'as vu, je crois, hein, Ricky Bobby. Excellent. Moi j'ai vu des extraits, mais honnêtement, je l'ai pas vu en entier pour l'instant. C'est du Will Ferrell. Mais c'est quoi? C'est de la course auto, je suppose, hein, vu l'affiche. Comment dire Sacha Baron Cohen. Ouais, voilà. Moi, je l'appelle toujours Ali J. Il joue d'un français. Perrier, avec son petit accent. Ouais, d'accord. Et c'est débile à souhait. J'adore. Ça fait partie de mes comédies favorites. Ah, d'accord. Super. Donc j'ai bien fait. C'est ça, tu me confirmes. Et le dernier pour Mediamarkt, hein, c'est The Holiday. Alors moi, je suis très fleur bleue, très comédie romantique. Hein, et là, putain, il y a quand même un quatuor de malades. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. The Holiday, en fait. Donc Cameron Diaz et Kate Winslet vont échanger leur baraque. Hein. Il y en a une qui vit en Angleterre et l'autre aux États-Unis. Et on va se rendre compte que le lieu d'habitation peut déterminer complètement la vie future, hein, de ces jeunes demoiselles. Et franchement, ça fait un film super drôle, romantique, touchant à souhait, enfin tout ce que j'aime, hein. La petite princesse Chris, c'est tout ce qu'elle aime. Donc ça c'était pour Mediamarkt. Ensuite on est allé donc dans les caches, donc là Adrien va vous parler un peu de ce qu'il a trouvé dans les caches en Belgique et celui de ma ville. Et donc, qu'est-ce que t'as trouvé dans le cache en Belgique? Le premier film, le titre, voilà, c'est ça. Voilà, le tout premier film que j'ai trouvé là-bas, c'est Arizona Junior, film des frères Cohen avec l'excellent Nicolas Cage et Holly Hunter.
Film complètement déjanté. C'est vrai que tu m'as mis le doute quand tu l'as montré sur le premier film que t'as trouvé, tu me le montres et je dis putain, il a du bol quoi. Et moi j'avais un méchant doute, est-ce que je l'avais en DVD ou en Blu-ray? Et là au moment où je vous parle, je vois ma collection Nicolas Cage et je vois Arizona Junior, donc tout va bien, je l'ai bien en Blu-ray. Parce que sinon je crois que tu aurais cassé la gueule pour le prendre. Accroche pas dans les escaliers, on n'en parle plus. Pour ça, Chris. Pourquoi il y a beaucoup de sangliers? Bon alors, donc revenons à nos moutons. Donc les frères Cohen, Ouais. un film des frères Cohen pour 3,99€, c'est que du bonheur, sachant que je fais leur filmo et celui-ci je l'avais pas en DVD. T'as tout Non, ou presque? Il m'en manque quand même pas mal. C'est vrai, parce que moi je me rends pas compte en fait, vu que je fais par acteur et pas par réalisateur, je sais pas toujours. Forcément, il y a Fargo, No Country for Old Men que j'ai, mais après là comme ça, j'ai pas. Ça j'ai, ouais. Au Brother, j'ai aussi. Ouais. Après, ouais, il y en a pas mal que j'ai pas et ça, franchement. Il y a pas Miller's Crossing aussi, c'est pas. Ouais, c'est si, ça. c'est eux, mais je l'ai pas non plus. Ouais, ça je l'ai en DVD, ouais. Sur la prohibition, ça. Ouais, ça a l'air pas mal, mais toujours pas vu. Hein. De toute façon, j'ai 1000 films à voir. Ouais, donc super content d'être tombé dessus. Ouais, non, ça franchement bien. Autre film que j'ai revu il y a pas longtemps en DVD. Et là, je suis très content d'être tombé. Fréquence interdite, il est top. Ah, il est très très bon film avec Dennis Quaid et Jim Caviezel. Et là, il était à quel prix là? Parce que là, c'est toi qui as enlevé l'étiquette? Alors, c'était. C'est toi? Non, c'est pas moi. Je m'abuse pas à enlever les étiquettes. Non, là, pour une fois, c'est pas moi. Le mec avoue quand même. Ouais. Ouais. Et il était à. Alors, mot pour mot, c'était Ananote. Ah non, mais c'est pas sympa, là, ça y est, il y a encore des gens qui vont nous détester. Sur l'accent belge, on est mort. Non, on sait pas le dire, c'est pas qu'on se moque de vous, c'est qu'on ne sait pas. Excusez. Oui, vive la Belgique. La Belgique. Donc, ouais, 1,99. Putain, c'est vraiment pas cher, quoi. Et très très bon film fantastique. En fait, la petite histoire, c'est que. Jim Caviezel va entendre sur une fréquence d'un poste de radio, un ancien poste de radio, la voix de son père en fait, et ils vont se mettre à communiquer ensemble. Son père qui était décédé, exact. Et ils vont essayer de trouver un tueur en fait qui sévissait déjà à l'époque. Je sais que c'est un film que j'adore, hein. Ça j'en suis sûr, mais franchement je m'en souviens pas des masses quoi. Faut que je le revoie. Et en plus il est dans mes films aussi à présenter et que j'ai pas encore présenté, je l'ai aussi chopé en Blu-ray. Ouais. Franchement j'adore ce film, donc très très content. D'accord. Là t'es sûr là de ce que tu vas me présenter là le prochain? Vas-y explique. Ouais. Bon moi je suis pas de cette génération là. Moi je suis génération Albator, Capitaine Flamme, Goldorak, la vraie hein, que j'ai connu ça quand j'avais 7-8 ans. Ça Power Rangers, moi les mecs en combinaison fluo, rose, jaune et machin, bah j'y crois moyen quoi. Vas-y je t'écoute, argumente. Franchement c'est un plaisir coupable aussi. Ouais mais ça c'est facile. C'est un peu facile de dire plaisir coupable dès qu'on présente une merde. Power Rangers, vas-y explique. C'est une merde agréable à regarder. C'est vrai. Il y a des belles merdes. D'accord, ça je suis content de l'apprendre. J'avais mis du temps. Il va y avoir des musées où on va exposer des merdes parce que il y a des belles merdes. Oh la belle merde. D'accord. Là il y a des belles filles pardon. Ouais. Donc la Power Rangers c'est une belle merde. Mais le mec l'a acheté parce que j'adore acheter des merdes. D'accord. Certains disent que je dis de la merde et là j'achète de la merde aussi. Plus personne ne dit rien. Non. Et dans les Power Rangers, c'est comment dire. Après je plaisante. Hein. Oui. Ne prenez pas mes mots au pied de la lettre. Hein. Je connais pas Power Rangers. Comme ça d'emblée, ça me donne pas envie, mais je respecte. Franchement, ça reste un film un peu à la Transformer, sympathique. Je veux pas non plus dire que c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu et je me suis dit tiens, si je le trouve un jour à petit prix, je le prendrai. Ouais. 3,99. Ouais, c'est pas cher. En plus, dans le cash, il y avait 3 achetés, 1 gratuit. Ouais, tout à fait. Donc je me suis dit. Moi, j'ai fait une connerie d'ailleurs, mais bon, je vous expliquerai juste après. J'enchaîne par un autre film qui est le dernier film que j'ai trouvé dans ce cache-là, donc Training Day. Ouais. Excellent film, hein, rien à dire, avec un Ethan Hawke et Denzel Washington qui en impose. Ouais, si je me souviens bien, lui c'est plutôt dealer côté drogue et lui c'est un flic ou ils sont tous les deux flics? Je sais plus. Mais lui il est ripou. Voilà, tout à fait. Il est un peu, c'est le bad. Ouais. Et lui c'est un nouveau en fait. Ouais, qui au début il fait pas une conne. Ah non, attends, non, c'est dans la sauce sur le. Non, je confonds. Et la petite parenthèse, il y a aussi une série télé dessus avec. Training Day. Ouais. Et celui qui jouait le rôle de Denzel Washington, c'est j'ai un trou de mémoire.
Honte à moi. Ouais, Celui-là c'est pas qui joue Stéphanie dans de Monaco, il Alien va pas 2. nous le refaire. Non, Alien 2. Bill Paxton. Non, pardon. Oui, c'est ça, Bill Bah, Paxton. ouais, mais il est mort. Ouais, il est mort. Ah, Mais- c'était avant. Ah, J'en ai. Ouais, tout juste avant de mourir, Ah ouais, il merde. tournait la première saison de Training Day. D'accord. Et ça, voilà, c'est vraiment les films, les polars américains Ouais, non, urbains je me souviens très bien quand il est sorti. Ouais. qui sont vraiment excellents. Ouais. Et il te reste un film à nous présenter. Vas-y, mouche-toi, fais-toi plaisir. Bon, là, c'est moi qui limite. Hein. Il a pas fait ça. Alors, le dernier. Le dernier, c'est dans le cache de ta ville Ouais. que j'ai trouvé Blurweed. Vous savez quoi, c'est moi qui l'ai revendu celui-là. C'est fort hein, quand même, parce que je revends un film en cash et Adrien derrière qui le rajoute, moi j'aime bien. Mais comme quoi, on a des goûts pas si différents. Ouais. Et Blurweed, j'en avais entendu parler. Comme je te l'ai dit, hein, je me suis souvenu que tu l'avais présenté. Ouais. Tu en avais dit du bien. C'est un excellent film. Et donc la pochette me parlait. Et je me suis dit, quand je l'ai vu à 2,99, j'ai pas hésité une seule seconde. Ouais, t'as très bien fait. Très très bon film. Alors moi, au Cash en Belgique, donc dans l'offre 3+1, j'ai effectivement pris 4 films. Il y en a un que je vais pas vous présenter, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous en parler tout de suite. En gros, c'est Madagascar 3. J'ai confondu le numéro en fait, hein. J'étais persuadé de pas l'avoir et malheureusement j'en avais 2 sur 3 et je l'avais celui-là. Donc bon, c'est pas grave, il partira à la vente. C'était le gratuit, on va dire, on va se réconforter comme ça. Ensuite, moi je vais vous présenter 3 comédies américaines dans toute leur splendeur. Hein. Voilà, pas des scénarios de ouf, pas des prestations d'acteurs incroyables, mais des films sans prise de tête qui passent hyper bien. Donc il y a Arnaque à la carte, hein, qui je sais plus comment elle s'appelle, aide-moi. Mince, non. J'ai dit aide-moi, j'ai pas dit fous-moi dans la merde. Mélanie... Trouve-le. Trouve. C'est pas... Ouais, si c'est. Ouais, McCartney quelque chose. Je sais Melissa pas. McCartney. Non. C'est ouais, enfin je sais pas, mais j'y arriverai pas à lire. J'ai du mal C'est avec écrit, cette actrice, c'est écrit trop petit. Moi j'aime bien. Hein. J'aime bien parce que bon après c'est un peu comment dire, pas péjoratif, mais elle endosse toujours le film de la grosse lourde quoi. En gros, sans parler de voilà. Mais ouais. Elle a des rôles de chiante, quoi, globalement. Ouais, si elle avait joué dans un film à Saint-Vincent avec Bill Murray, où je l'avais j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et donc, oui, là, apparemment, c'est une gonzesse qui va faire la misère à un pauvre gars elle va le prendre dans ses griffes, dans ses serres, et elle va plus le lâcher et l'essorer jusqu'au dernier dollar. Mais, apparemment, bonne comédie, hein. Moi, je me souviens que les critiques étaient bonnes, donc, on tente, hein. À ce prix-là, on tente. 27 robes, donc c'est avec Catherine Heigl, celle qui jouait dans Grey's Anatomy. C'est une actrice que j'aime beaucoup, hein, je trouve qu'elle vieillit bien d'ailleurs, elle aussi. Ouais. Et puis c'est une organisatrice de mariage, machin, et puis elle par contre elle laisse sa vie amoureuse et sentimentale complètement de côté, mais les choses vont changer. Et le dernier film donc que je vous présente, c'est Le Dilemme avec cette fois-ci c'est assez sympa parce que il y a Kevin James et Vince Vaughn qui sont ces deux acteurs que j'aime beaucoup et qui sont réunis. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de films où ils sont tous les deux ensemble, il y en a pas tellement je pense. Il y a Jennifer Connelly et Winona Ryder. Quand même quoi. J'avais pas fait attention. Ouais, c'est un casting assez sympa et puis lui comment il s'appelle déjà? Aide-moi. C'est mon encyclopédie. Oui, c'est ça. Tatum dans l'île fantastique, le petit en costume, hein, c'est ça. Et elle, c'est quoi son nom déjà? Vous allez voir comment il est fort, Adrien. Oh, si, elle joue. Ah putain. Ah moi c'est un truc de fou là, j'ai vraiment du mal. Putain, Winona, Channing Tatum, Queen Latifah. Voilà, Queen Latifah. Donc voilà, déjà la distribution me donne bien envie et puis par contre l'histoire honnêtement là c'est écrit en néerlandais hein, je crois. Bon, j'ai vérifié, il y a bien la piste française mais voilà, donc l'histoire ça doit être l'histoire d'un dilemme, je crois qu'ils sont bien. Ouais, apparemment c'est hilarant mais bon, je sais après. C'est Hilarious, moi je dirais. Voilà. Chris Hilarious. Bon, écoutez, avant de dire plus de conneries, on va arrêter là cette vidéo. Moi j'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que tu as passé un bon moment? Un très bon moment. Ah, c'est sympa. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Je pourrais prendre Adrien et le kidnapper et faire des vidéos qu'avec lui tout le temps. J'en ferai plus tout seul, hein, je vous le dis sincèrement. Donc, ouais, je risquerais de perdre quelques abonnés, mais ça, c'est pas bien grave. Le but, c'est de prendre du plaisir à faire ces vidéos. Donc, en tout cas, à mon avis, ça, vous devez le ressentir, qu'on prend beaucoup de plaisir à faire cette vidéo.
Donc, bah, laissez vos commentaires, lâchez des pouces bleus, les rouges, on s'en fout, on n'en veut pas, hein, donc évitez, sinon vous ne mettez rien, et puis ça sera très bien comme ça. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein. Et puis, t'as quelque chose à dire, toi? Ah bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, et en tout cas, ça fait un plaisir de faire cette vidéo. Bon, bah, parfait. Allez, ciao!